Quand Christ mourait à la croix, il a dit tout est accompli. Mais il a parlé de toi, il a parlé de moi. Si aujourd'hui je vis le contraire de sa déclaration, ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Certainement le temps n'est pas encore venu pour moi pour expérimenter ce qu'il a dit. Mais j'espère qu'un jour, je vais expérimenter ce qu'il a dit. Moi j'espère ce que Dieu a dit sur ma vie, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. J'espère. J'espère. J'espère en l'Éternel. Pas en un homme, mais en l'Éternel. Parce que l'Éternel est capable d'accomplir toutes choses. Amen. Pierre, un jour d'ailleurs, Jésus-Christ dit, mais Seigneur, nous on a tout abandonné pour te servir. Je vais parler à des gens qui sont appelés à servir Dieu ce matin. On a tout laissé pour te servir. Mais nous là, pour nous c'est comment? Il dit, vous savez, aucun homme sur cette terre ne peut laisser sa femme, ses enfants, ses terres, ses biens, ses maisons pour me servir, sans qu'il ne soit béni au siècle présent, au centuple, avec des persécutions et au siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc Christ a rassuré Pierre. Pierre s'est assis sur cette parole pour marcher avec le Seigneur. Il espérait qu'un jour de Pierre, il allait expérimenter la bénédiction au centuple sur cette terre. Qui a une fois vu le salut, qui a une fois allé dans la présence de Dieu pour savoir que la vie éternelle existe. Mais nous croyons par la foi et nous espérons qu'un jour, quand nous allons mourir, nous allons expérimenter la vie éternelle. Mais si tu espères en cette chose qui est à venir et ce qui est maintenant sur la terre, il faut espérer. Il faut espérer. Il faut espérer. Pour que Job arrive à là où il est arrivé, parce que l'histoire, on peut lire tout de suite le livre de Job, ce n'est pas plusieurs chapitres. On peut le lire rapidement, 42 chapitres, tout de suite. Mais est-ce qu'on connaît le temps que Job a mis dans la souffrance? Est-ce qu'on sait? On connaît le temps qu'il a dans la douleur, dans la souffrance? On ne connaît pas le temps. Mais l'espérance de Job l'a mené à persévérer dans la présence de Dieu, malgré la douleur, malgré la souffrance. Si tu n'espères pas en l'éternel, ce que tu vis va t'amener à abandonner la main de Dieu, ou à être dans la maison de Dieu et à faire des pratiques bizarres, contraires, pour chercher la solution. Alléluia. La bénédiction et puis la bénédiction. Ce qui est de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Mais ce qui n'est pas de Dieu est suivi de chagrin. Quand Satan donne avec la main droite, la main gauche est derrière toi pour taper ton dos. Alléluia. Quand il t'a donné, il est là pour te presser. Les gens te voient, ils voient l'apparence, tu es heureux apparemment. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de paix, c'est la souffrance, c'est de l'angoisse. C'est l'enveloppe qu'on voit. Alléluia. Quelqu'un m'a marqué un jour, il dit quand Satan donne 50 kilos de riz à quelqu'un, il met 1 kilo de sable dedans. Alléluia. Est-ce que tu peux manger ça? Apparemment, tu as 50 kilos de riz. On te voit, tu es béni. Tu as le riz. Tu as la nourriture. Mais quand tu manges, ça fatigue tes dents. À peine tu es heureux. À peine tu es heureuse. Parce qu'il y a du sable à l'intérieur. Attends le temps de Dieu. Parce que quand Dieu donne, non, il t'a donné. Quand Dieu donne, tu oublies le nombre de jours de ta vie où tu as souffert, où tu as été humilié, où tu as été vilipendé. Tu oublies. Parce que le Seigneur a touché ta vie. Alléluia. Il y a encore de l'espoir, bien aimé. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Je veux rassurer quelqu'un. Il ne faut pas regarder à ton âge. Il ne faut pas regarder à ta connaissance intellectuelle. Peut-être que tu n'es pas allé à l'école.
Ne regarde pas ça. Alléluia. Vous savez,